السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي التلاميذ سنة ثالثة إعدادي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سأخصصه لتصحيح امتحان الموحد الجهوي لنيل شهادة السلك الإعدادي المترشحون رسميون والأحرار الدورة 2021 في مادة اللغة الفرنسية. إذن كما كتشوفوا كاين لو تكست. Je vais lire le texte, après je vais donner les réponses. Alors le texte de base, Louison et Frédéric sont allés à l'école par la rue du village, le soleil riait et les deux enfants chantaient. Ils chantaient et leur chanson s'élançait dans l'air matinal, mais voici que soudain le son hésita dans la gorge de Frédéric. Quelle puissance invisible avait donc interrompu le chant de l'écolier? C'était la peur. Chaque jour, il rencontrait fatalement, c'est-à-dire inévitablement, au bout de la rue du village, le chien du charcutier, et chaque jour, il sentait à cette vue, son cœur se serrer et ses jambes faiblir. Pourtant, le chien du charcutier ne l'attaquait ni ne le menaçait. Il était paisiblement assis sur le seuil de la boutique de son maître. La boutique de son maître. Mais il était noir, il avait l'œil fixe et sanglant. العين ديالو كانت fixe ما كتحركش et sanglant. يعني فيها اللون ديال الدم. Des dents aiguës يعني أسنان حادة et blanches بيضاء lui sortaient des babouines, c'est-à-dire des lèvres. Il était effrayant يعني كان مروع ومخيف. C'était une bête farouche يعني متوحش que le chien du charcutier. Aussi, du plus loin que Frédéric apercevait l'animal sur le seuil, il saisit une grosse pierre et il alla rasant le mur opposé à la maison du charcutier. Cette fois encore, il en avait usé pareillement. Louison s'était moqué de lui. Alors, il se fit un grand travail dans sa petite tête. Il comprit qu'il fallait craindre la honte plus encore que le danger. Aussi, quand, au sortir de l'école, il revit le chien du charcutier, il passa fièrement devant l'animal étonné. Alors, les questions de compréhension, vous devez compléter le tableau. Alors, l'auteur, c'est Anatole France. Le titre de l'œuvre, c'est Nos enfants. Et l'édition, c'est édition Hachette, 1887. Alors, choisissez la bonne réponse. Ce texte il est narratif parce qu'on raconte, même s'il y a des phrases qui sont descriptives. Alors, répondez par vrai ou faux. Frédéric cesse de chanter à la vue du chien. C'est vrai. Chaque matin, le chien attaque l'écolier. C'est faux. Le chien est assis sur le chemin de l'écolier. C'est faux. Alors, relevez dans le texte ce qui montre que le chien n'est pas méchant. On peut relever ça. Il était paisiblement assis, ne l'attaquait ni ne le menaçait. Alors, quel est le sentiment ressenti par Frédéric à la vue du chien, justifié par une phrase du texte? Alors, le sentiment, c'est la peur. Ce qui le montre dans le texte, vous avez la phrase. Et chaque jour, il sentait à cette vue, son cœur se serrer et ses jambes faiblir. Alors, son cœur se serrait, ses jambes faiblir. Sixièmement, alors si vous étiez à la place de Frédéric, choisiriez-vous de passer devant le chien? Justifiez votre opinion. Alors, comme exemple, vous avez la phrase suivante. Si j'étais à la place de Frédéric, je n'oserais pas passer devant le
le chien car il pourrait m'attaquer ou me mordre, même s'il paraissait paisible, on ne sait jamais. Ensuite, vous avez les questions de la langue et de la communication. Alors, il faut relever à partir des textes un moyen pour exprimer l'opposition. Vous avez pourtant un moyen pour exprimer la conséquence. Vous avez alors aussi. Deuxièmement, relier les deux propositions de manière à exprimer la cause avec parce que. Les deux enfants sont heureux, ils chantent. On peut dire les deux enfants chantent parce qu'ils sont heureux. Alors ensuite, relier les deux propositions de manière à exprimer la conséquence par tel que, tellement que. Alors le chien est effrayant, Frédéric sent son cœur se serrer. On peut dire le chien est tellement effrayant que Frédéric sent son cœur se serrer. Ici, relever à partir du texte deux termes du champ lexical de la peur. Alors, vous avez plusieurs termes. On peut prendre comme exemple craindre, effrayant. Vous avez cœur se serrer, ses jambes flétrir. Vous pouvez choisir deux termes seulement. Alors, dans l'énoncé suivant, au cas où le chien attaquerait Frédéric, lui jetterait une pierre. Alors, est-ce qu'on exprime l'hypothèse ou la concession? Ici, on exprime l'hypothèse. Vous avez au cas où plus conditionnel présent. Sixièmement, écrivez correctement les verbes mis entre parenthèses en les conjuguant. Alors ici, on doit mettre le subjonctif, bien que, est suivi de subjonctif. Bien que Louison soit toute jeune, il n'a pas peur du chien. Frédéric chantait, soudain. Ici, on doit mettre le passé simple, une action soudaine, brève. Soudain, il aperçut le chien. Alors voilà, pour la production écrite, on vous demande de raconter. Vous avez rencontré un animal lors d'une sortie à la forêt. Vous avez ressenti une grande peur. Rédigez en quelques lignes un texte dans lequel vous racontez dans quelles circonstances, c'est-à-dire où, quand et comment cela est-il arrivé. Il faut utiliser convenablement le passé simple et l'imparfait, c'est-à-dire les temps du récit. Votre texte doit contenir au moins une phrase descriptive. Donc, vous pouvez commencer par une situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, le déroulement de l'histoire racontée. Vous pouvez faire une description de, par exemple, l'animal que vous avez rencontré, et les sentiments que vous avez ressentis, et enfin une situation finale, c'est-à-dire comment l'histoire est terminée. فوالا ما تنساوش تشتركوا في القناة تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد et partagez et bonne chance.